Bonjour, Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une vidéo sur les bienfaits de la vitamine D. Quand on a un cancer, il est peut-être important de s'intéresser à la vitamine D. En effet, rares sont les personnes qui n'ont pas un déficit en vitamine D. Et sans vitamine D, notre corps ne peut fonctionner correctement. Elle est fondamentale au bon fonctionnement de notre corps. La vitamine D sert principalement à être dans la minéralisation de nos os, de nos dents, de nos muscles et de notre cerveau. Sous l'action du soleil, elle agit comme une hormone et elle booste notre activité cellulaire. Elle permet à notre immunité de fabriquer des substances antimicrobiennes qui agissent contre les infections. C'est pourquoi pendant les mois d'hiver, les pics de grippe sont si importants. Nos corps n'ont pas automatiquement une réserve suffisante en vitamine D et on ne peut plus fabriquer ces substances qui nous aident à lutter contre les infections. Dans le cancer, on s'aperçoit que les cellules cancéreuses ont des récepteurs à la vitamine D et que la vitamine D empêche la croissance de ces cellules cancéreuses, voire favorise leur mort cellulaire. Elle empêche aussi la vascularisation des tumeurs. Combien de chimiothérapies en sont tout autant capables sans effet secondaire? Alors, que faut-il faire pour avoir une dose suffisante de vitamine D, avoir une réserve suffisante en vitamine D? Eh bien, de mars à septembre, il suffit de vous exposer tous les jours quelques minutes au soleil pour faire le plein de vitamine D. Ça ne sert à rien d'abuser le soleil car à partir du moment que votre peau rougit, vous ne pouvez plus fabriquer de vitamine D. Donc il est important de savoir doser chaque jour ce que votre corps a besoin. De septembre à mars, le soleil ne peut plus remplir cette fonction. La dose journalière est insuffisante et donc il faut trouver la vitamine D dans l'alimentation en consommant des poissons gras comme le maquereau, la sardine, le saumon. Les huîtres et les œufs en contiennent aussi. Bon, il faut vraiment prendre des œufs de poule élevés en plein air et qui ont reçu aussi une bonne alimentation. Pourquoi ne pas boire comme les grands-mères donnaient aux enfants il y a plusieurs années une cuillère d'huile de foie de morue? C'est ce que je fais aussi régulièrement. Bon, ne pas abuser d'huile de foie de morue, tout simplement parce qu'elle est riche en vitamine A et la vitamine A peut se révéler aussi toxique. Alors, et puis c'est le bon moment aussi peut-être de demander à votre médecin de doser votre vitamine D pour savoir quel est votre taux dans votre sang. Alors si vous êtes en déficit ou si tout simplement vous avez un cancer, peut-être qu'il vous prescrira une supplémentation, une ampoule ou des gouttes à prendre régulièrement. Voilà, c'était Eliane pour une vidéo sur les bienfaits de la vitamine D. N'hésitez pas à aller sur mon blog pour télécharger mon bonus, mes premiers jus santé, afin de suivre mon actualité et recevoir mes nouvelles vidéos. À très bientôt!